À 4, en train de marcher dans le couloir, Aria s'est retournée et a dit aux filles en marchant: Les filles, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée par rapport à ce qui s'est passé. Émilie s'est retournée et lui a dit: Oui, quoi, laquelle? Aria a dit: On a trouvé des roses dans le corps, n'est-ce pas? Les filles lui ont dit: Oui, et aussi devant chez nous. Et elle a dit: Et des roses, ça ne vous dit rien? Les filles se sont retournées et ont dit: Non, pourquoi? À quoi tu penses? Aria a continué à marcher à côté d'Emily et à côté de Spencer. À côté de Spencer, à côté d'Emily, avec Anna, Aria a continué à marcher et a dit: Des roses, si ça se trouve, c'est peut-être les roses de Madame de Laurentiis. C'est peut-être ses roses à elle. Je propose qu'on passe tout à l'heure voir devant la maison d'Alison, si elle a une idée de si sa mère a pu vendre des roses. Elles se sont alors arrêtées à la fin des cours, devant la maison d'Alison. On frappait à la porte, mais Alison n'était pas là. C'est Jason qui a ouvert, et elles ont demandé: Est-ce qu'Alison est là? Jason a regardé à l'intérieur de la maison, et a dit: Non, elle n'est pas là, claquant la porte au nez des 4 filles. Les filles se sont retournées vers Jason qui rentra à l'intérieur. Et Emily a alors dit à Spencer: Vous avez vu comme il regardait bizarrement à l'intérieur? Spencer s'est retourné vers la porte et a dit: Ça se trouve, il y a quelqu'un à l'intérieur. Elle a essayé de regarder alors par la fenêtre. Elle a essayé de regarder discrètement par la fenêtre, mais s'est alors retournée et a dit: J'ai vu personne. Elles ont alors essayé de joindre Alison qui était injoignable, et ont finalement retrouvé Alison qui attendait impatiemment quelqu'un devant le lycée. Elles ont retrouvé alors Alison qui attendait quelqu'un devant le lycée, et lui ont demandé: On a essayé de te joindre toute la matinée, qu'est-ce que tu fais là? On a une question à te poser. Alison a croisé les bras et s'est levée et a dit: Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez encore m'accuser d'un meurtre? Emily l'a regardée et lui a dit: Sois pas comme ça, on a juste une question à propos de ta mère. Elles se sont alors assises à côté d'Alison et Aria lui a demandé: Est-ce que tu penses que ta mère, avant de mourir, aurait pu vendre ses roses pour une occasion particulière, à quelqu'un en général? À cet instant-là, Alison s'est retournée et a dit: À quelqu'un en général, ou vendre ses roses simplement comme ça, pour une occasion particulière? Alison a dit: Non, non, jamais. Jamais elle vendrait ses roses. Elle s'est alors levée et a dit: Vous pensez quoi, que ma mère travaille pour A et qu'elle lui donne ses roses? Elle est partie en disant: C'est complètement absurde, et en croisant les bras. Elle a pris son sac à main qu'elle a mis sur ses épaules, et elle est partie. Elle est partie et Emily l'a retenue et lui a dit: Attends, ce qu'on pense, c'est pas que ta mère fait partie de la team A, qu'elle fait partie de la petite équipe de A. Ce qu'on pense, c'est pas ça. On pense que A se serait peut-être servi des roses de ta mère, ou alors se serait peut-être servi de ta mère pour pouvoir nous faire ce coup-là. Mais est-ce que tu penses que ta mère aurait peut-être pu vendre ces roses, ou alors les couper, les offrir à quelqu'un? Alison a alors réfléchi. Alison a réfléchi et a dit: Attendez, je réfléchis. Emily l'a regardé et lui a dit: Oui, mais on n'a pas tout le temps, réfléchi vite. Est-ce qu'elle aurait pu les vendre, par exemple, pour faire une couronne de deuil? Est-ce qu'elle aurait pu les vendre pour faire simplement un bouquet de roses? Est-ce qu'elle aurait pu les vendre à quelqu'un qui avait besoin de roses? Elle l'a regardé et elle a dit: Non, ma mère aurait jamais fait ça. Ma mère aurait jamais travaillé pour A avant de mourir. À cet instant-là, Anna et Aria ont fait une équipe et ont dit: Ok, nous on passera à ta maison tout à l'heure et on ira voir. Elles ont alors inspecté tous les rosiers. Anna et Aria ont inspecté tous les rosiers et ont regardé. Il n'y avait aucune trace de coupure, aucune rose qui avait été coupée au niveau de la tige. Il n'y avait aucun rosier qui avait été déraciné pour pouvoir avoir été enlevé. Il n'y avait rien, les rosiers étaient pareils qu'avant. Alison les a retrouvés alors là-bas. Elle les a retrouvés alors là-bas par surprise et a regardé Anna et Aria qui étaient en train de regarder dans les rosiers de Madame de Laurentiis. Elle s'est alors retournée et a dit: Qu'est-ce que tu fais là, Alison? Alison dit: Tu vois? Vous voyez, je vous avais dit que ma mère pouvait pas vendre ses roses. Elle les a gardées. Elles se sont alors retrouvées après chez Spencer et a dit: Les roses pourraient venir d'où? D'où est-ce qu'elles pourraient revenir d'autres, alors les roses? Elles se sont alors posé plusieurs questions
et ont commencé à chercher des fleuristes qui vendaient des roses principalement. Elles ont trouvé à Ravenswood une roserie, quelqu'un qui ne vendait que des roses. Elles ont trouvé alors une roserie. Elles sont allées à Ravenswood et ont trouvé une roserie dans un champ éloigné près d'un cimetière. Il y avait une personne qui ne vendait que des roses rouges et bien ouvertes comme elles avaient devant leur porte. Elles sont allées voir cette personne, et cette personne c'était une vieille femme sourde qui ne parlait pas et qui n'écoutait pas. Cette vieille femme sourde qui ne parlait pas et qui ne disait rien, ils lui ont posé plusieurs questions et à un moment un homme est arrivé et lui a dit « Elle ne vous répondra pas ». Émilie a demandé pourquoi et l'homme a répondu « Parce qu'elle est sourde, elle ne parle plus depuis des années ». Émilie a alors demandé « On a besoin de renseignements. Est-ce que vous avez vendu des roses récemment, des roses rouges ?» L'homme s'est tourné vers son magasin et a dit « On n'a que ça dans ce magasin, donc non, on en vend à pratiquement toute la ville de Ravenswood. » Émilie a alors appelé Anna et a dit « Est-ce que tu peux demander à Caleb si à Ravenswood il a croisé les roses rouges, quelqu'un avec un bouquet de roses rouges ?» Anna est allée au chalet et a demandé à Caleb « Est-ce que quand tu étais à Ravenswood, t'as croisé quelqu'un avec un bouquet de roses rouges ?» Caleb a alors parlé d'une femme, une femme étrange. C'était une femme étrange avec des cheveux blancs. Une femme étrange avec des cheveux blancs lisses et un peu crôlés. Cette femme aux cheveux blancs lisses un peu crôlés, avec une robe noire, une robe qu'on met à des enterrements, portait un gros bouquet de roses qu'elle était venue apporter le jour où ils avaient apporté les pots. Le jour où Caleb avait apporté les pots à Ravenswood, et où il n'y avait pas eu de démon, pas de manifestation, rien. Ce jour-là où Caleb avait raconté son expérience à Anna, ce jour-là, il y avait cette femme avec une robe noire, une robe d'enterrement, et avec un gros bouquet de roses rouges en main. Mais pas de démon, pas de manifestation, rien. Juste cette femme. Anna lui a demandé alors, Anna s'est mise à genoux devant lui et lui a dit « C'est très important, Caleb, qu'est-ce qu'elle est devenue cette femme ?» Il lui a alors dit qu'elle est partie dans la forêt. Anna s'est précipitée vers sa voiture et est partie dans la forêt. Caleb lui a alors demandé « Où est-ce que tu vas ?» Au moment où elle a ouvert la porte, elle a dit « Je vais dans la forêt, je vais à Ravenswood. » Caleb s'est alors précipité vers la porte et a fermé la porte et a dit « Je viens avec toi, il faut pas que tu ailles seul. » Caleb et Anna se sont retrouvés alors tous les deux seuls dans la forêt de Ravenswood et ont cherché cette femme. À un moment, ils ont trouvé des tiges en forme de réceptacle par terre. Par terre, des tiges en forme de symbole comme un réceptacle. Par terre, Caleb s'est mis à genoux et a dit « C'est un réceptacle, un symbole pour attirer les mauvais esprits. On y dépose des tiges de rosier avec les épines, les picots qui n'ont pas été enlevés, en forme de croix, à la racine d'un arbre, et on vient y déposer plus tard les cendres d'un défunt par-dessus. C'est un réceptacle pour attirer les mauvais esprits. » Anna s'est tournée vers Caleb et a alors dit « C'est quoi cette jeune femme? Cette femme que t'as croisée, c'est quoi, une sorcière ?» Caleb a dit non. Caleb a dit non, a pris les épines et les a bousculées avec son pied. Il a alors détruit le réceptacle, a étalé les cendres sur le sol, et ils sont alors partis avec la voiture. Anna a rejoint les filles chez Spencer et a dit « Je sais ce que c'est ces pics, ces roses qu'on a trouvées, je sais ce que c'est. C'est un réceptacle. Un réceptacle, c'est ce que Caleb m'a expliqué. Et il a vu une vieille femme. » À cet instant-là, Arya a tourné son PC vers Anna et lui a dit « Est-ce que cette vieille femme ressemblait à ça ?» Il y avait l'image d'une vieille femme portée disparue avec un bouquet de roses en main. Un moment, Spencer s'est avancé et a pris le PC d'Arya et lui a dit « Et c'est quoi ça derrière? Attends, fais un peu un zoom avant. » Spencer a fait plusieurs zooms avant. Et juste derrière la femme, il y avait l'adresse d'un rosier. Un rosier qui s'appelait la rose rouge.
Ils ont demandé alors à Caleb. Anna a alors téléphoné à Caleb et elles ont demandé à Caleb, est-ce que la rose rouge, ça te dit quelque chose? Caleb a alors dit que c'était un magasin de roses à Ravenswood. Il a regardé les filles et a dit pourquoi? Les filles vont alors dire en haut-parleur à Caleb. Les filles ont dit en haut-parleur à Caleb qu'elles pensent que c'est de là que viennent les roses. Elles sont alors toutes allées à Ravenswood, et à Ravenswood, elles ont vu les roses rouges. Elles ont vu le magasin à la rose rouge. Anna avait alors fait une photo. Anna avait alors fait une photo du PC de. Anna avait justement fait une photo avant du PC de Aria et avait regardé juste devant le magasin. C'était là qu'elle avait été mise pour la dernière fois et qu'elle avait été prise en photo. C'était là qu'elle avait été prise en photo devant un magasin de roses. Elles sont alors rentrées et ont vu plein de roses rouges, des couronnes de deuil, des bouquets, des couronnes de deuil, des décorations avec des roses rouges, plein de roses rouges différentes, et elles ont demandé au vendeur, est-ce que une femme avec une robe noire est venue vous acheter des roses il n'y a pas longtemps, ou est-ce que quelqu'un en particulier est venu vous déposer des roses il n'y a pas longtemps? L'homme s'est tourné vers son magasin et a dit non, mais on a une femme avec une robe noire, comme vous dites, qui est venue il n'y a pas longtemps. Elle portait un voile noir aussi sur la tête. Les filles se sont alors tournées et ont dit, vous pensez que c'est la mariée en noir qui est derrière tout ça? Elles ont regardé et Émilie a dit en prenant un bouquet de fleurs, un bouquet de roses dans les allées. Dans les allées, elle a pris un bouquet de roses et elle a dit, non, la mariée en noir, elle est trop spéciale la mariée en noir est trop spéciale et trop sombre pour pouvoir être derrière tout ça. Spencer s'est tourné vers Emily et a dit, tu penses vraiment qu'une femme qui vient déposer des roses sur une tombe vide tous les jours ne pourrait pas être derrière un meurtre, le meurtre d'un homme qui a été rempli de roses et qui a été ouvert en deux, et ne pourrait pas être derrière des roses qu'on a trouvées bizarrement devant chez nous le matin? Tu penses que cette femme qui dépose des roses tous les jours sur la tombe au cimetière d'une personne qui n'est pas dans sa tombe, sur une tombe vide, tu penses que cette femme qui dépose des roses sur une tombe vide ne pourrait pas être derrière tout ça, un meurtre avec un cadavre ouvert avec des roses à l'intérieur? Émilie s'est tournée et a dit, bon d'accord, oui, elle pourrait être derrière tout ça, mais je dis juste qu'elle est un peu bizarre, c'est tout. Donc à mon avis, c'est pas elle qui fait ça, c'est A. Spencer l'a regardée et a dit, oui, mais quand même. Elle s'est alors retournée, Spencer, et a demandé au vendeur si une femme noire n'était pas venue avec un voile sur la tête, déposer une couronne de deuil ou alors un bouquet de fleurs, ou alors en acheter un. L'homme a alors décrit une femme avec des cheveux blancs, mais pas avec un voile noir, juste avec une grande robe noire. Elles sont alors parties à Ravenswood, et plus loin près de la voiture de Spencer, Anna s'est tournée et a regardé cette femme, une femme avec des cheveux blancs, mais avec une robe blanche. Elles ont alors été voir cette femme avec une robe blanche, mais avec des cheveux blancs et longs. Elles ont été la voir et cette femme ressemblait comme deux gouttes d'eau à Madame Grunwald. Plus loin, elles ont croisé Madame Grunwald et lui ont posé une question bizarre. Anna s'est mise devant Madame Grunwald et a dit, on a une question un peu bizarre à vous demander. Madame Grunwald, toute calme, a dit, je vous écoute. Emily a alors repris Anna et a dit, c'est un peu bizarre comme question, mais est-ce que vous avez une sœur jumelle? Madame Grunwald a dit, oui, effectivement, j'ai une sœur jumelle. Elle est partie il y a très longtemps et n'est plus jamais revenue à Ravenswood. Aria s'est avancée et a dit, écoutez, Madame Grunwald, on connaît votre don et on pense que votre sœur est revenue. Elle est de retour et elle a déposé ses roses dans un cadavre et elle nous a déposé des roses devant notre porte. Madame Grunwald a alors affirmé que quand elle était petite, sa sœur avait une passion pour les roses rouges et elle allait en déposer devant les portes d'un peu tout le monde. Donc effectivement, ce pourrait être elle. Elle ressent encore des vibes et des énergies négatives un peu partout, des énergies négatives qui font partie de sa famille et qui lui font fort rappeler sa sœur. Elles sont alors parties et ce soir-là, elles ont pensé que c'était la sœur de Madame Grunwald.
Madame Grenouille avait effectivement une sœur que tout le monde à Ravenswood appelait la sorcière noire. Elle se trimballait la nuit, elle marchait la nuit avec une robe blanche et avec un rosier en main. Elle marchait parfois avec un rosier en main. Parfois elle marchait avec un bouquet de roses, toujours des roses rouges. Cette personne était appelée la sorcière. Elles sont alors toutes les quatre sont alors retournées au chalet, le chalet de Caleb, et lui ont demandé est-ce que tu penses que la description qu'on te fait de cette femme est celle que tu as vue à Ravenswood? Caleb s'est mis juste devant Emily et a dit qu'il ne voulait plus de parler de ce qui s'est passé à Ravenswood, mais a dit que effectivement c'était la bonne description. Une femme en blanc qui avait une passion pour les roses rouges, et qui en déposait devant les portes, qui en déposait par terre sur les tombes même des personnes qu'elle ne connaissait pas, et que la nuit elle se baladait avec un rosier déraciné, mais déraciné de on ne savait pas où. Personne ne savait où elle allait chercher ses rosiers. Émilie a commencé à dire à Caleb qu'on pense que c'est le rosier de Madame Di Laurentiis, que A a été chercher ses roses, ou alors que cette femme a été chercher ses roses et travaille peut-être pour A. Elles se sont alors regardées et ont demandé à Caleb « Est-ce que tu aurais croisé une personne comme ça ?» Caleb a juste dit que lorsqu'il était à Ravenswood, cette femme s'est enfoncée dans la forêt et n'est plus jamais revenue. Le lendemain, elles sont allées à la police et ont demandé s'il y avait un tueur en série ou quoi que ce soit qui avait un lien avec des roses. Tanner a expliqué que bien avant qu'elle n'arrive à Rosewood, elle avait enquêté sur un tueur en série qui déposait des roses dans la bouche de sa victime, et que le meurtre de ce policier qui avait été ouvert en deux avec des roses à l'intérieur, lui rappelait effectivement cette enquête. Les filles ont essayé d'en savoir beaucoup plus. Tanner s'est assis à une table avec elle dans le commissariat et a dit « Excusez-moi les filles, mais je ne peux pas vous en dire plus. Effectivement, j'ai travaillé sur une affaire similaire, mais je ne peux pas vous en dire plus ou vous livrer des informations sur le tueur en série. Ce serait enfreindre la loi. » Elle leur a alors demandé si elles avaient un lien avec ce meurtre, si elles avaient un lien avec tout ce qui s'est passé. Les filles ont alors tout de suite répondu non. Tanner s'est assise, satisfaite, elle les a regardées et a dit « C'est quand même étrange, vous venez me demander des choses à propos de ce meurtre et à propos de ces roses qui ont été déposées devant chez vous, pour vous. C'est quand même étrange qu'il y ait un lien aussi direct. Vous venez me demander des informations sur un tueur qui aurait déposé des roses dans la bouche de ses victimes. Et vous me parlez maintenant d'un tueur qui a ouvert un cadavre en deux, l'un de mes policiers, et qui a déposé des roses à l'intérieur de son corps. Et vous venez me demander des informations pour en savoir plus sur ce tueur. C'est quand même étonnant que vous ne fassiez pas partie de la secte de ce tueur, ou alors que vous vous protégez de ce tueur. Vous pensez pouvoir avoir un lien avec lui ? Les filles se sont alors reculées et ont dit « Laissez tomber, on n'a aucun lien avec lui, on veut simplement savoir ce qui se passe aussi. » Tanner a continué à parler et a continué à dire « C'est quand même étonnant que vous vouliez savoir des choses à propos de lui et en même temps vous protéger de cette personne. Je n'ai jamais entendu quelqu'un venir se plaindre d'une personne et en même temps vouloir savoir qui elle est. » Les filles sont parties et les filles sont alors parties et se sont rejointes chez Anna dans la cuisine. Elles ont alors affirmé que Tanner ne voudra jamais livrer d'informations sur ce tueur à la rose rouge. Arya s'est tournée vers Anna et a dit « Le tueur à la rose rouge ?» Elle a haussé les épaules et a dit « Oui, je viens de lui donner ce surnom, pourquoi pas après tout ?» Arya a regardé et a dit « Oui, mais si Tanner ne veut pas nous donner d'informations, vers qui on pourrait se tourner ?» Elles se sont alors toutes tournées vers Allison et Allison a dit « Je vous dis que je n'ai aucun lien avec ce tueur. » Au lycée, elles se sont alors enfermées dans les toilettes des filles, elles se sont alors enfermées avec Allison et l'ont coincée. Elles l'ont coincée contre les éviers et lui ont dit « Est-ce que tu as déjà vu dans le passé ta mère vendre des roses ?» Et cette fois-ci, on te pose la question sérieusement. Allison a dit « Non, ma mère n'a jamais touché à ces roses une seule fois, ne serait-ce que pour les arroser ou alors